Auckland, la ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande, sera la première étape de mon voyage. Que dire sur cette ville iconique qui dénombre plus de 1,5 million d'habitants? Elle est souvent considérée comme la capitale économique du pays. La plupart des grosses multinationales y possèdent d'ailleurs un bureau. C'est étonnant de voir à quel point la ville respire. Il fait propre, l'air est sain, le trafic est fluide. Les gens viennent de partout, de tous les pays, de toutes les cultures ethniques. Ce contraste s'observe notamment au travers de ses rues. Du hipster en trottinette électrique au businessman en costume cravate, Auckland est une ville qui bouge. Et elle bouge vite. Un peu trop vite pour moi d'ailleurs. Je préfère m'éloigner un peu du centre-ville et me balader dans ces nombreux parcs regorgeant de petits oisillons, ayant élu ceci pour domicile. À quelques kilomètres à pied du centre se trouve le plus grand parc de la ville, le Auckland Domain, un parc gigantesque de 75 hectares. Si je me suis rendu là-bas, ce n'est pas juste pour observer les papillons, mais pour visiter le War Museum, le musée de la guerre pour ceux qui auraient séché tous les cours d'anglais depuis la primaire. Alors paradoxalement au nom qu'il porte, le musée de la guerre ne parle pas que de la guerre. Avant de démarrer mon périple, j'étais désireux d'en découvrir davantage sur la culture maori, et cet endroit était parfaitement désigné pour retracer leur histoire. En plus de découvrir la relation particulière avec la Grande-Bretagne durant la Grande Guerre mondiale, car oui, pour ceux qui ne le savent pas, la Nouvelle-Zélande faisait partie de l'Empire britannique et certains Néo-Zélandais étaient envoyés sur le champ de bataille en Europe. Le musée propose également d'autres expositions temporaires, comme l'origine de la vie et ses premiers animaux, pour n'en citer qu'une. Bref, le soleil brille dehors, alors ce n'était vraiment pas le moment de s'éterniser entre quatre murs, mais plutôt d'aller rejoindre le magnifique jardin botanique et ses diverses variétés de fleurs qui en valent franchement le détour. En termes de calme et de propreté en milieu urbain, Auckland est exemplaire. Petite dédicace à tous les employés en charge de l'entretien de la ville et de ses parcs, vous faites un travail remarquable, franchement, chapeau. Avant de quitter la ville, je me suis réservé une petite surprise, grimper au sommet de la Sky Tower. Vous savez, cette grande tour que vous avez pu voir à plusieurs reprises au long de la vidéo. Elle culmine à 328 mètres de hauteur et offre une vue panoramique sur l'ensemble de la ville. Quand le ciel est dégagé, on peut alors voir jusqu'à 82 km au loin. C'est vraiment impressionnant de voir d'en haut les lieux qu'on a déjà visités sous une nouvelle perspective. À condition de ne pas avoir le vertige, bien entendu. Si je peux vous faire une petite recommandation, checkez avant d'y aller à quelle heure le soleil va se coucher et vous verrez que le spectacle du soleil se réfugiant derrière une rangée de nuages risque de rester un moment mémorable.